Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je crois qu'on est rendu au vlog 89. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'ai des petits achats. Comme à tous les débuts de vlog, je vous les intègre maintenant dans les vlogs. Donc, on va regarder ça. Sinon, je vais colorier dans le nouveau livre d'Amandine, celui sur Hansel et Gretel, puisque j'ai un duo à faire avec ma copine Ice. Donc, je crois qu'on va faire une petite partie ensemble dans le Hansel et Gretel. Sinon, je sais pas trop, on va voir, on va improviser au fur et à mesure. Mais j'aimerais ça essayer de faire un vlog pas trop long. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Les paris sont lancés, donc on va passer par le bureau et on va commencer. Ok les amis, on va regarder les achats, comme je vous ai dit, pour ce vlog. Vous allez voir que j'ai quand même pas mal de trucs pour Noël, mais il y a aussi des trucs qui sont pas de Noël. Donc, je vous ai trouvé aussi des petites paillettes qui sont, semblerait-il, parfumées. Donc, on va les tester. Je pense que ça va être le fun dans les coloriages de Noël, justement. Peut-être mettre dans les vêtements ou peut-être même ça, là, pour, mettons, je sais pas, on fait des gâteaux avec de la confiture. Ça pourrait être le fun pour mettre dessus, faire un petit accent. On va l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est de la marque Montmartre. La marque Montmartre, pour les filles du Québec, vous pouvez les trouver chez HomeSense. Ils les ont la plupart du temps. Mais sinon, je pense qu'on peut les avoir sur Amazon. Je regarderai si je peux vous les trouver. Donc, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a un petit papier quelque part? Moi, je vais faire ça dans mon livre. Tiens, mon petit livre de swatch. On va le swatcher tout de suite. Je vais vous montrer, je sais pas grand-chose. J'ai aussi ces paillettes-là ici. Ça, c'est de la marque Recollection. Donc, ça, c'est de chez Michael. Ça, je crois pas qu'on peut les trouver sur Amazon parce que c'est vraiment leur marque à eux, à Michael. Fait que ça, c'est juste le matériel. Après, j'ai plus rien. En matériel, j'ai que des livres à vous montrer. Donc, on va swatcher les choses et après, on regardera les livres. C'est que j'ai mis donc mes affaires à paillettes dans ce livre-là. Ah, ici. On va se prendre une petite page, mais on va swatcher ça. Tiens, je vais mettre là. Je vais écrire... je vais prendre ce petit crayon-là. Paillettes. Montmartre. C'est écrit donc ça. Montmartre. Montmartre. Donc, on en a 3 à tester. On va regarder ça. Je ne sais pas s'il y a un petit couvercle. Non, il n'y a pas de couvercle. Peut-être se prendre un petit pinceau, ça pourrait être pas pire. Je n'étais pas prête pour faire des swatchs. Hein? Un petit pinceau. J'en ai un ici là, que j'utilise tout le temps pour la paillette parce que il est rendu tout sec. Que je le prends pour faire les paillettes. Ils ont-tu des noms, quelque chose? Non, il n'y a pas de nom ni rien. Au pire, je les numéroterai. C'est pas plus grave que ça. Donc, on va faire tomber un petit peu. On va voir si ça sent quelque chose. Oh là là. C'est difficile. Je vais faire des petits bouts de confiture. Je vais juste faire sortir l'air. Parfait. Je vais toutes les étendre, puis... les étendre. Je vais faire des petites boules, puis après, je vais les étendre. Celui-là, c'est le rose. C'est pas facile. Je pense que j'aurais tendance à enlever le couvercle pour les utiliser. Ou peut-être, mettons, les mettre sur quelque chose, puis après venir les prélever avec un pinceau. Parce que c'est pas... c'est gros un petit peu, ça. On peut pas être pressé avec ça. Il faut vraiment étendre au pinceau. C'est celle-là, je me dis, on pourrait peut-être mettre dans de la confiture. Mettons, on fait du Clara Marcova, puis on fait un gâteau. On pourrait venir faire comme une confiture. C'est vrai qu'ils sentent bon. Ça sent la fraise. M'attendais pas à ça. OK, on va les étendre. C'est comme de la gelée, hein, donc faut le tapoter. Il y a des petites étoiles dedans. Ah, ça sent vraiment. Les livres de coloriage vont sentir la fraise. OK, je vais essuyer mon petit pinceau. Et celui-là, c'est le rose. C'est très gélatineux. Je pense qu'on peut vraiment travailler longtemps pour le placer la paillette.
C'est pas la meilleure paillette au monde, mais ça peut servir. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. En tout cas, ça sent vraiment bon. Hein? Ça sent pas comme le Bud Podge. Le Bud Podge, ça pue la mort. Et là, celle-là, c'est elle qui m'intriguait le plus. Ah ouais, celle-là, j'aurais tendance à la mettre... mettons, on fait un pot de confiture là, dans Clara Markova ou quelque chose comme ça. Ça a comme la texture, on dirait, de la confiture. Il y a des petits cœurs dedans, donc c'est mignon. Peut-être même pour les coloriages aussi de Saint-Valentin, pourquoi pas. J'ai donné des idées comme ça, là. Par contre, c'est pas facile à utiliser, hein, je vous l'avoue, là. C'est difficile un petit peu. OK, fait ça, c'est les Montmartre. On va voir quand il va sécher comment ils vont briller. Parce que là, tant que c'est pas sèche, bon, j'ai encore perdu un coin après mon livre. Je vais pas tout le temps. On va tester ceux-là de Michael cette fois-ci. Tu des numéros, des noms? Non. Ils ont l'air plus pailletés. Ça a l'air de la paillette fine que dans ceux-là. L'embout. Oh, l'embout, il est intéressant parce que c'est un petit embout comme les Stickles. J'aime bien. OK, donc on va écrire paillette. Recollection. Ah, il manque un L. Récollectionner. Hey, ça sent encore les paillettes. Vraiment, je suis impressionnée par ça. On va aller voir si on est capable de faire des petites lignes. Bon, c'est sûr que c'est pas autant pailleté que du stickle, mais quand même, je suis assez surprise. Ça est quand même pas pire. En plus, on a quand même pas mal là-dedans. Là. On a 35,5 ml. Celle-là, je pense que je vais bien l'utiliser. Ça, c'est le genre de paillette qui est polyvalente. Vous pouvez mettre partout. Elle est comme verte en plus. J'adore. On va la mettre ici. Ah, ça, sur la neige, dans les ailes. Un peu partout, hein. Ça va sur tout, ça. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup l'embout de celui-là. Et le argent. Ah, il est beau, le argent. Hein? Il y a comme plusieurs couleurs dedans. J'aime beaucoup. On va voir un coup qui vont être sèches, ce que ça va donner. Ça va briller plus. Hein? Je vous reprendrai un peu plus tard dans le vlog pour vous les montrer. Ah, il est beau, le argent. Ah oui, il est comme holographique un peu. Ah, mais j'ai légèrement, pas légèrement, pas mal plus une préférence pour ceux-là de Michael que ceux de Montmartre. Mais c'est parce que ceux de Montmartre, c'est de la gelée, donc c'est difficile à utiliser. Mais ils sentent bon. Donc, je vous montre. Là, ça va perdre en relief, mais vraiment, ils sont super bien. Je m'attendais pas à ça. Je vais bien les utiliser, ces petites paillettes. Mes deux préférés, c'est ceux-là, par contre. Celle-là, ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de faire, parce que c'est comme de la paillette... elle est comme verte et noire, on dirait. Mais la transparente, j'aime beaucoup. Si, mettons, on veut faire un... Parce que là, j'ai juste fait des lignes. Mais mettons, on voudrait remplir quelque chose. Je vais faire des tirons comme ça. Pour donner l'idée de qu'est-ce que ça donnerait si on remplirait, mettons, des ailes ou quelque chose comme ça. On va faire la même chose pour le argent. Et la même chose pour l'autre. Donc, ça va être long à sécher, je pense. J'en ai mis pas mal épais. Au pire, je vous reprendrai demain pour vous montrer ça. Ah, j'ai oublié de vous dire la date, hein. Je pense qu'on est le 1er décembre aujourd'hui. J'essaie de prendre de l'avance sur les vidéos, étant donné que je suis en live à tous les jours. Je sais qu'à la fin du mois, je vais être fatiguée. J'essaie de faire le maximum de vidéos en début de mois pour avoir un petit backup. Donc voilà, ça c'était le petit matériel que j'avais à tester avec vous. Je suis vraiment contente des paillettes recollection. Ça, je vais vraiment bien les utiliser. J'adore lui et lui. Lui, un peu moins. Mais le transparent et le argent sont vraiment beaux. Ils brillent bien. Fait que là, s'ils brillent comme ça, ils vont encore plus briller quand il va être sèche. Bon. Fait qu'on regardera ça plus tard, quand ça va être sèche. Ça fait 2 fois que je dis sèche. OK, je vais ranger ça. Je range au fur et à mesure. OK, donc là, on va regarder les livres. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses pour en mode Noël. Mais il y a quand même des trucs qui sont pas en mode Noël. On va commencer par tout ce qui est Noël. Vous en pensez quoi? J'ai pris ce livre-ci,
Il me semble que c'est le même artiste que le livre que je vous avais présenté, qui était le Creepy... My God, je vous avais présenté ça à l'Halloween. Attendez, je vais le chercher. Mais je suis quasiment sûre que c'est le même artiste parce que c'est pas mal le même style. Il est où? Il est là. Ah, je suis sûre. C'est le même artiste parce que c'est le même trait, même format de livre. Donc, vous vous rappelez, je vous avais présenté ça au mois d'octobre, puis je vous avais dit que je trouvais vraiment beau. Malheureusement, j'ai pas colorié dedans. Mais l'année prochaine, sûr, j'y vais. Puis peut-être même en plein milieu d'année, on verra. Hein. Mais là, je crois qu'elle a sorti celui-là. Je me souviens pas c'est quoi le nom de cet artiste-là. Là. C'est-tu écrit? En tout cas, j'ai reconnu son trait. Et Ella Jarzabek. Et c'est pas du papier Amazon que vous avez dans ces livres-là, donc ça, c'est très apprécié. On va voir si c'est Ella Jarzabek. On va... Oui! J'ai l'œil! Ella Jarzabek. Ça a l'air d'être une nouvelle artiste parce que celle-là, je l'ai découvert au mois d'octobre, puis j'ai pas vu d'autres livres de cet artiste-là. Donc là, il nous a sorti celui-là et il est magnifique. Donc, vous savez que je vais mettre mon livre de Noël? Pas Noël, Halloween, je vais le mettre là. OK. Donc, c'est Color Me Christmas for Kids. On a 30 illustrations. C'est un format carré, un peu plus petit qu'un Kerby Rosanne ou un mythographique. Et on n'est pas sur du papier Amazon. Il est quand même mince, par exemple. Là, je ne vous compterai pas de mentir. Mais c'est un papier doux. C'est pas comme du papier Amazon. Je n'ai pas encore testé. Mais j'aimerais bien commencer... en décembre, ce petit livre-là. Donc, on a des super de belles illustrations. Puis, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut utiliser du feutre à alcool parce que on a un colo juste d'un seul côté. Puis, ils sont-ils numérotés? 6, numéro Color Me Christmas, 8. Bon, je sais pas trop comment c'est numéroté, mais bon. On a des petits personnages comme ça qui font du patin. Oh, ça là, il est trop beau. Je pense que j'aime toutes les illustrations dedans. Je l'ai regardé vite fait, là, tu sais, comme ça, là. Mais je voulais garder la surprise pour regarder avec vous. Donc, je sais un peu ce qu'il y a dedans, mais j'ai regardé vraiment vite. Ah, celui-là aussi, il est beau. C'est le fun de colorier ça, des petits casse-noisettes. Les biscuits. Oh, ils sont beaux, les petits bonhommes. Ça aussi, j'adore. Je trouve qu'elle a vraiment un trait fidèle à elle. On la reconnaît tout de suite. Les petits nounous. Ça, j'adore. Ça va être tellement le fun de colorier ça. Oh! Oh, je l'aime! Il a pris une carotte. Ah, le Père Noël, il a l'air coincé, hein, un petit peu. Il a réussi à passer. Oh, les minous! Oh, ils sont beaux. Ah, lui aussi, j'adore. Quand même pas mal de détails dans lui, mais il est vraiment beau. Oh, ça aussi, c'est détaillé un petit peu, hein. Ah, lui, le Père Noël est parti. Il faisait le travail tout seul. Pas de problème. Il a pris une auto à plat. Ça va plus vite. Oh! J'adore cette image. Il donne des pommes au Rudolph. Petit écureuil. Il mange des petites houes. Ah, ça aussi, c'est beau. Et on arrive à la fin. Donc, on a 30 illustrations dedans. Vraiment pas déçu. J'adore cet artiste-là. J'espère qu'elle va faire plein de livres. Donc, il y avait lui. Sinon, si on reste dans le Noël, je vous en avais parlé que je voulais ce livre-là de Coco Ayo. Donc, c'est avec le bon papier. C'est le Cozy Christmas. Je l'avais pas pris quand il avait sorti. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il est super beau. Bon, je passe tous les trucs du début. Donc ça, c'est en mode vraiment cosy. Je vais le faire juste au feutre à alcool. C'est sur du bon papier, fait que les feutres à alcool, ils se dégradent super bien. Il sent bon, ce livre-là. Je vous le présente vite parce que, bon, il est sorti l'année passée. C'est vraiment pas une nouveauté. Et je pense que vous l'avez vu, même que j'ai vu plein de mises en couleur dedans. Le papier est d'une douceur dans les livres de Coco Ayo. Là, leurs éditions comme ça, là, c'est impressionnant. Je me demande si c'est peut-être pas un papier fait exprès pour le feutre à alcool. On remarque qu'on pourrait très bien faire ces petits colos-là avec des crayons. Hein. Mais bon, les cosy, j'essaie de les garder feutre à alcool parce que j'essaie de pratiquer aussi mes dégradés. C'est pas toujours facile.
sais pas combien il y a d'illustrations dedans, mais le livre est quand même assez épais. Celui-là, je l'ai vu en couleur. Il y a une madame qui le faisait. Je me rappelle pas du nom de la chaîne, mais elle fait que du cosy en mode ASMR. Puis elle avait fait cette couleur-là. Caro quelque chose. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne si jamais vous aimez regarder du cosy en mode ASMR. Elle fait vraiment des beaux coloriages. Elle colore beaucoup dans ce livre-là. Librairie. La chambre du Père Noël. Même le Père Noël, il y a des tâches à faire. Hein? Là, il a fait son lavage, il est en train de faire le ménage, puis là, ben, il va pouvoir cocher la vaisselle. Il y en a pas mal. Ah! Les fantômes. Ils ont volé le camion du Père Noël. Ah, ça, j'adore. Il est encore en train de faire son ménage. Au Père Noël. Oh, la girafe, je l'aime. On la voit pas souvent dans les cosy. Ah, ceux-là, ils me font vraiment penser au premier cosy de tout, là. C'était les Friends, là, Comfy Friends, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai lisé les 2 premiers livres. J'ai pas encore coloré dedans, mais je pense vraiment que c'est un rappel à eux. Ah, peut-être qu'ils nous ont mis tout le personnage de Coco Wayo dans ce livre-là en mode Noël. Parce que là, on voit les fantômes du Spooky Christmas. Lui aussi, il est dans le Spooky Christmas. Ouais, je pense qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil. C'est bien. Ah! Des petites lumières avec des yeux. Petite maison. Ah, ça aussi, je trouve ça super beau. Donc voilà pour lui, je suis trop contente. Je le voulais absolument, ce petit cozy-là des Coco Wayo. Ok, ensuite, j'ai pris un livre que j'aime pas trop. Je pensais qu'il allait être beau, mais finalement, je l'aime pas tant que ça. Fait que je pense que je vais le donner à ma fille si elle veut. C'est Christmas Chaotic Queen. Quand j'ai vu la couverture, j'ai pas regardé de flip, j'ai rien regardé. Puis je me suis dit, ah, il va être le fun. Tu sais, il va arriver toutes sortes d'affaires au petit personnage. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fatigue dans le trait. Bon, je vais quand même vous le présenter. Bon, là, c'est la couverture. Mais on dirait que tout le long du livre, c'est pas la même personne qui a dessiné. Et moi, ça me dérange un peu. Tu sais, vous voyez, ici, on a vraiment un trait un petit peu plus travaillé. Et là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. J'aime pas trop avoir des livres mélangés de même. Tu sais, là, on voit, c'est pas encore le même genre de personnage. Là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fatigue. Il est pas laid, là. C'est pas un livre laid, mais bon, je sais que je colorierai pas dedans, donc ça sert à rien de le garder. Donc, c'est vraiment des catastrophes tout le long. Là, je sais pas trop c'est quoi la catastrophe. C'est parce qu'ils ont toutes des chandails de Noël. Aucune idée. Là aussi, c'est rien passé. À moins que le minou, il va faire un dégât. Mon Dieu. Ah, ok, elle a la grippe ou elle trouve le film triste? C'est pas le Noël de Monsieur Jack, ça? Jack Frost? Le petit garçon qui parle à son père dans le Père Noël? Ça se pourrait parce qu'il est bien triste, ce film-là. C'est ça qui est bizarre, tu sais, comme ici, je pense qu'il n'y a rien de chaotique. Je comprends pas trop pourquoi lui il est là, ce dessin-là. Comme une petite incohérence dans ce livre-là, je trouve. Non plus, je comprends pas trop ce qu'elle veut faire. Pourquoi ça flotte comme ça, je sais pas trop. Ou il s'est brisé, aucune idée. Et là là, hein? Il sapin en papier. Un peu de pelle, elle a pris une petite pelle.
Oups. Le gâteau va tomber. Elle a cassé son cellulaire. Beaucoup de chapeaux. Il y a quand même pas mal d'illustrations dedans aussi. Donc voilà, ça c'était le Christmas Chaotic Queen. Donc vous avez en arrière quelques petites mises en couleur si jamais vous voulez vous inspirer. Mais moi je pense pas que je vais le garder. Je vais plutôt le donner à ma fille, celui-là. Sinon, j'ai pris le Fantasy Winter qui est tout aussi beau, celui-là aussi. Il est mignon. Donc on passe le début. On va avoir des images un petit peu plus simples. Pencil and Marker Color Chat. Ah, ben non, ça c'est le début. My God, que je suis perdue. On a un petit texte au début aussi. Et là, on va être plus comme sur les petits doudous, comme ça. Le trait, il est fin. Comparé, mettons, au Coco Wayo. Mais ça peut donner un style. J'aime beaucoup les images. Ils font du petit patin. Père Noël qui fait du snow. Ah, la bataille de boules de neige. Oh, il est beau, celui-là. Fabrique des jouets. Ah, il est beau, lui aussi. La vache dans la ferme. Avec son petit sapin. Père Noël qui joue du violon. Il y en a quand même pas mal d'illustrations aussi dans celui-là. Rudolph qui se fait enlever ses motons de poils. Il boude. Ah, ça c'est cool. C'est le fun de dessiner des boules de Noël comme ça. Quand il n'y a rien dessus, vous pouvez vous amuser à créer votre propre design. Petit butin. Il y en a vraiment beaucoup des illustrations dedans. Oh, j'aime ça, le festin. Et voilà pour celui-là. Donc, c'est le Fantasy Winter. Et je ne sais pas, c'est de Huge Artful. J'aime bien cette maison d'édition-là pour les petits cozy. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en mode de Noël? J'ai celui-ci de L'Examen et Marinage. Je l'avais pas, celui-là. J'ai plusieurs de ses livres. Mais celui de Noël, je l'avais pas. Puis c'est un creepy Christmas. Donc, tous les petits creepy que je peux trouver sur Noël, je les prends parce que j'aime bien. Donc, vous allez voir, c'est d'une mignonitude, ce livre. Je sais pas si ça se dit, mais... tu sais, il est creepy, mais mignon en même temps. Le bonhomme de neige, je le trouve trop beau. Avec sa faucheuse, il est magnifique. Ça aussi, j'adore. En tout cas, je suis vraiment pas déçue de ce livre-là. Un petit minou. Le pingouin avec son sapin de Noël en mode creepy. Ça va être super le fun à colorier. Un petit personnage. C'est un elfe. Ouais. Petite boule de Noël. Un pain d'épices squelette. Le Père Noël creepy. Oh, j'adore. C'est le sapin de Noël des corbeaux. Non. Un petit Rudolph. Un petit elfe caché dans le sac du Père Noël. Ça, c'est la couverture, je crois. Oui. Couverture. Donc, c'est les petits personnages sont en mode kawaii. Le gros ours. Ah, il est vraiment beau, celui-là, je trouve. J'aime bien son style à elle aussi, à l'Elisa Marinas. Par
contre, j'en colore pas souvent, mais là, j'aimerais bien entamer ce livre-là ce mois-ci. Sinon, ben, ça sera en janvier, au pire des pires. Donc, voilà pour lui, le Creepy Kawaii Christmas de Lyrisa May Marinas. Ok, ensuite, je n'ai plus rien d'autre pour Noël. Donc là, je vais vous montrer les 4 derniers livres et ensuite, ben, on va colorier, je pensais. Donc, j'ai pris Le Séjour tout doux à la ferme. Encore un cosy, mais j'ai envie de faire des cosy en ce moment. Puis d'en faire au moins 3-4 par mois. Je suis capable d'en faire 2-3 par jour. Donc, je me dis, ben, pourquoi pas avancer mes cosy à tous les mois. Donc, lui, c'est de Belly Bean Co. Et c'est de dessin intolérant. Et je l'ai trouvé au Walmart. Je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Il était au Walmart. Et c'est du bon papier qu'il y a dedans. Oh my God! Il est épais quand même. Donc ça, moi, j'adore. Parce que c'est super le fun de faire du feutre à alcool sur ce papier-là. Donc, vous avez des trucs au début pour vous exercer. Et après, on va entrer dans le livret. Donc, on va être sur des petits doudous. Moi, à chaque fois que c'est des petits bonhommes, je dis c'est des doudous. En mode ferme. Donc, moi, j'adore parce que c'est ça que j'aime colorier dans le cosy, la nature. En plus, sur du bon papier, que demander de plus, hein? Il est magnifique. Il est vraiment épais, le papier. Regardez-moi ça. Ben, c'est le dessin intolérant en même temps. La girafe. C'est ma préférée dans les doudous. Bon, là, j'ai pas brisé le livre. Je vais le briser au moment où est-ce que je vais colorier dedans. Je vous le montre rapidement parce qu'il me semble que ça fait quand même un bout qui est sorti, ce cosy-là. Donc, vous devez l'avoir vu. Probablement. Il y a plein de belles scènes à colorier. Moi, j'adore faire les arbres aussi dans les cosy. Donc, ça va être un vrai plaisir de colorier dans ce livre. Peut-être que je ne le commencerai pas ce mois-ci parce qu'il n'y a rien en mode hiver dedans. Mais au courant de l'année, pourquoi pas? Encore la girafe. Elle a toujours sa petite coupe de cocktail, la girafe. Peinturage de clôture. Elle est encore là. Regardez, elle a tout le temps sa coupe. Le lapin qui cultive ses carottes. Un petit cochon. Elle est encore là avec sa coupe. Je pense qu'il n'y a pas un dessin qu'elle l'a pas. Oh, c'est beau les petites vaches avec les cochons. Et voilà pour le séjour tout doux à la ferme. J'étais vraiment surprise de voir ça au Walmart. Et puis, c'était vraiment moins cher que sur Amazon Canada. Donc, je l'ai pris parce que je l'avais dans ma liste de souhaits, celui-là. Ensuite, j'ai pris un livre que j'ai déjà eu, mais il y a bien longtemps. Mais j'avais pas ce format-là. C'était un tout petit format. Puis, il y avait tellement de détails que c'était décourageant de colorier dedans parce que c'était trop petit. Puis moi, vous le savez, je préfère les grands livres aux tout petits. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les formats de poche, puis tout ça, mais moi, j'aime mieux quand c'est en grand. Je trouve qu'on peut plus s'amuser avec les dégradés, puis tout ça. Donc, j'avais vu l'année passée que Leila Dooley, elle avait sorti son Floribunda Year en gros comme ça. Donc, il est vraiment plus gros que l'ancienne version. Puis, ben, je l'avais plus, moi, l'ancienne version, parce que, ben, comme c'était trop petit, je coloriais pas dedans. Donc, c'est les éditions CCC. Attendez, je vais vous dire, c'est écrit au début. Laurence King Publishing, parce que c'est pas du papier Amazon qu'il y a dedans, c'est du papier tout doux. Donc, c'est des fleurs. C'est que des fleurs. Et moi, j'aime bien colorier les fleurs. Le papier est pas complètement blanc. Donc, ça va être intéressant, peut-être pour faire du blanc puis tout ça, parce qu'il est comme beige, le papier. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, tout au long du livre, vous allez avoir les fleurs avec quelques animaux au travers de chaque mois. Donc, je pense que ça pourrait être le fun de peut-être faire un mois par mois. Je sais bien que je le ferai pas, mais ça serait le fun. Il est magnifique. Je me rappelle, je l'aimais beaucoup, mon petit livre, mais c'était tellement petit, ça me décourageait. Donc, quand j'ai vu que c'était grand comme ça, j'ai dit, je vais prendre beaucoup plus de plaisir. Donc, je vous le montre assez rapidement parce que c'est un très vieux livre. Ça fait quand même longtemps que c'est sorti.
Mais ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que c'est l'année passée qu'elle avait sorti cette édition-là. J'aime bien, moi, les pages comme ça avec le mois décrit. Les fleurs, il n'y a rien de mieux que ça, je trouve, pour pratiquer les dégradés, faire aussi des palettes de couleurs. Pourquoi pas utiliser mes petits cubes, hein, que je n'utilise jamais, ça serait pas pire. Là, il est en plein milieu, oui. On va le briser. Je sais pas s'il est cousu, il a l'air d'être cousu, le livre. Quand même un livre de bonne qualité. Et ça va être tellement le fun à colorier. En plus, le papier a l'air d'être vraiment bien. Il n'est pas extrêmement épais, mais il est super doux. En tout cas, ça peut pas être pire qu'un papier Amazon. C'est le mois de septembre. J'ai hâte de voir le mois de décembre. Je ne me rappelle plus, c'est tellement longtemps. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis dit que j'allais le regarder avec vous en vidéo. Bon, il faut aimer les fleurs. Hein? Si on n'aime pas les fleurs, ce serait peut-être pas un livre pour vous. Ah, elle est belle, la page d'octobre. Mois de novembre. On était avec arrivé à décembre. On a des petits mots aussi au travers. C'est en anglais, je pense. Ou ça peut aider pour aller rechercher les couleurs. Ah, j'ai un peu déçu. On ne sait pas que ça aurait été ça. J'aurais aimé avoir une couronne avec des houes, des petites cocottes, des trucs comme ça. On ne sait pas que c'était une page de même. Mais bon, c'est pas grave. Ah, moi, vous voyez, je voulais quelque chose comme ça pour la page avec le mois. Et là, à la fin, il y a beaucoup de pages comme ça. Ah ouais, c'est ça. C'est parce que elle nous dit toutes c'est quoi les fleurs dans chacune des images. Donc, je trouve ça vraiment bien. J'ai hâte d'en colorier un. Je sais pas par quel m'a commencé. Peut-être janvier, ça pourrait être bien. Donc voilà, c'est le Floribunda Year de Leila Dooley. On a un petit peu de doré sur le dessus de la couverture. J'aime bien. Sinon, ben, j'ai pris 2 mystères chez Walmart. Je les avais pris par contre le mois passé quand j'étais dans mon mois mystère. J'ai oublié d'enlever les prix. Je les laisse pas parce que je trouve que ça fait pas beau. Chez Walmart, on a tout le temps 15% de rabais sur le prix régulier qui est écrit ici. Donc, avec la taxe, ça revient à peu près à 22 $. Ça vaut vraiment la peine parce que comparé au prix qu'on payait sur les récas, pour nous, les filles du Québec, c'est vraiment mieux de les prendre si vous les trouvez chez Walmart, ceux que vous voulez. Hein? Bon, je vais essayer d'enlever ça. Oui, je fais ça avec vous dans un vlog. Pourquoi pas? Mais je laisse pas les prix sur les livres. Je trouve que ça fait pas joli. Donc, je les enlève tout le temps. Chance que j'ai enlevé mes ongles. Ah oui, je vais peut-être avoir ma commande Temu aussi cette semaine. Je pense peut-être demain. Mais je suis pas certaine. Il n'y a pas vraiment de colo dedans. Ben, j'ai pris quand même pas mal de collants, par exemple. J'ai pris des stickers, là, des Alphencut. Puis j'ai pris des ongles de Noël. Donc, je vous montrerai. Les trucs qui ont pas trop rapport, je vous les montrerai pas parce que j'ai pris des trucs pour ma fille. À chaque fois que je passe une commande Temu, la plupart des affaires, c'est pour ma fille. Et moi, je prends quelques autres petits trucs. Oh là là! J'ai pas enlevé comme il faut le collant, là. D'habitude, j'ai pas de misère à l'enlever, là. C'est parce que je filme. C'est normal. Donc, celui-là, c'est le Disney Trompe-œil, tome 3. Et je pense pas qu'on avait le tome 2 et le tome 1, je les ai pas vus. Mais on a le tome 3. Donc, spoil, je vais regarder les solutions. Donc, le but d'un trompe-œil, hein, pour celles qui sont nouvelles dans le monde du mystère, je vais vous montrer. Là, je vous montre les solutions. J'entends pour Cantas. Par contre, j'en ferai pas ce mois-ci de mystère. Ça, je vous le dis tout de suite. Là. J'adore les mystères. Je les trouve super beaux. C'est le fun à faire. Mais j'en ai trop fait le mois passé. Pourtant, je n'ai pas fait tant que ça. Hein, mais non, un mystère, c'est une fois de temps en temps pour moi. J'adore Mitaine. Oh, il est beau. Oh, lui aussi, j'adore. Ah, le cheval de réponse, par contre, je me rappelle que je m'étais beaucoup amusée à le colorier. Oh, j'aime beaucoup. Celle-là aussi.
Donc, vous voyez, c'est quoi un mystère trompe-œil? Vous allez avoir un dessin qui est dessiné ici, mais ce n'est pas ça votre mystère. Comme, mettons, le 88, si je vais voir, ça sera pas rebelle, ça va être un autre. Donc, ça vous fait croire que vous allez faire rebelle, mais non. You 88. Et voilà, c'est elle, c'est... ben, c'est rebelle, mais c'est pas ce personnage-là. C'est elle. Mais je me demande si je pourrais peut-être pas faire le personnage. Es-tu là, rebelle? Non, elle est pas là. Je pensais que ça arrêtait derrière. Mais tu sais, on les voit super bien, là, les dessins. Et si vous aimez pas le dessin qui est dans le mystère, vous pouvez toujours le faire en mode mystère arrangé avec celui qui est déjà là. Pourquoi pas? Ça peut être un beau défi. Quand je vous montre, hein, on les voit partout, partout. Mais c'est pas ça le mystère que vous allez faire. Donc c'est ça, le trompe-œil. Probablement que vous le savez déjà, mais j'ai quand même beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Et il y en a qui ont commencé le mois passé, les mystères. Donc je me dis que c'est bien de faire des fois des petits rappels. Sinon, j'ai pris celui-ci, les grands classiques au numéro. Donc, ça aussi, c'est un autre style. C'est pas comme les mystères normaux. On va vous montrer. Il faut juste que j'enlève le prix. Je pourrais peut-être appuyer sur pause hein, pour faire ça. Le 15%, il s'enlève tout le temps bien. C'est le prix qu'ils mettent là qui est difficile à enlever. Oh là là, la boulette! Ça a vraiment été le patois de l'année, hein? Je vais y arriver. Faut juste que je pogne comme faut le petit coin, là. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La 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 la. Faut tout que j'enlève. Bon! Ça est mieux d'été que l'autre. Donc, celui-là, au numéro, je vais vous montrer. On va regarder les solutions avant. Oh, elle est trop belle. Là, il montre aussi ici que vous avez 100% pampan, 100% Stitch, trompe-l'œil Babies. Donc, le trompe-l'œil, c'est comme l'autre que je vous ai montré avant. On a un petit tracker aussi ici. Oh! 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 Moi, j'adore la fée clochette, hein? Il n'y a pas de ligne noire dans celui-là. Ah, elle est belle, Pocahontas. Oh, la petite sirène aussi est belle. Vous les voyez même pas. Et là, Zazu. Et j'ai spoil, mais un peu. Oh, celui-là, il est beau. Ah, celui-là aussi. Donc, il y en a 100 dans celui-là et vous allez voir. Vous voyez comment c'est? C'est que c'est vraiment pas comme les mystères avec tout plein de trucs. Donc, ça, je pense que ça va être le fun pour faire en mystère arrangé. On voit vraiment le coloriage vraiment super bien. Il n'y a pas beaucoup de lignes au travers des trucs. Et vous avez quand même un nuancier en bas que vous pouvez suivre. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va vraiment, un coup colorié en mystère arrangé, ça va donner l'effet d'un coloriage normal, puisqu'il n'y a pas toutes les lignes là, au travers. Puis on voit très bien les dessins. Donc voilà pour celui-là, les grands classiques au numéro. Donc là, je vous ai tout montré mes achats pour ce vlog-ci, à moins que demain, j'aurai ma commande Temu. Donc là, je vous montrerai ma commande Temu. Donc là, je vais aller m'installer pour colorier. Je ne sais pas ce que je vais colorier. Je vais probablement me préparer une pack, parce que j'ai pas encore préparé de pack. Je vais vous la filmer. Ça se peut qu'elle soit sortie avant ce vlog-ci. C'est quand même bizarre hein, dans la chronologie des choses. Mais les vlogs sont toujours plus longs par le montage, donc ça sort toujours plus tard, mais probablement que la pack, vous l'avez déjà vue. Mais bon, là, je vais aller me créer une petite pack pour l'hiver, repérer tous les coloriages de Noël, les coloriages d'hiver, voir qu'est-ce que je pourrais bien colorier.
Puis, ben, je choisirai un colo, puis je vous reprends un coup que c'est fait. Là, je vais m'installer et je vous reviens. Ok les filles, je vous reprends pour ce vlog que je n'arrive pas à terminer. Je vous reprends, je pense, 3-4 jours plus tard. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai un duo à faire dans ce livre-là avec ma copine Ice. Donc, on a choisi, je sais même pas si je vous l'avais montré, c'est tellement longtemps que j'ai commencé ce vlog-là, on dirait que j'arrive pas à le finir. Es-tu en plein milieu, lui, là? Parce que là, j'ai pas brisé mon livre. Et des fois, je brise pas mes livres comme il faut. Donc, lui, il est en plein milieu. C'est bon. On va briser le livre. Ouh là là! Les livres d'Amandine, ils sont durs à briser. Oh là là. Les couvertures dures, c'est encore pire. J'ai même pas réussi à le briser comme il faut. J'espère qu'il va se briser au fur et à mesure que je vais colorier dedans. Mais pas se briser pour arracher la page, mais au moins... c'est un peu se coucher, mais il veut pas se coucher. Bon. Je me suis fait des muscles. Donc, c'est celle-là qu'on va faire, moi et Ice, ensemble. Donc, je vais probablement colorier avec vous sur cette illustration-là. Dans le vlog, là, je cherche mes petits post-it. Il y en a un là. Parce que quand je mets pas le post-it puis que je commence le colo, j'ai tendance à oublier d'écrire ce que je fais. Puis ben, quand j'arrive dans mes coloriages terminés, ben je l'ai pas écrit. Puis là, je suis là, d'accord. Et que là, je pense que pour faire ce colo-là, je vais utiliser Lightfast Chroma Flow. Peut-être des drawings, parce qu'il y a quand même des beaux bruns. Et je vais faire un peu de chocolat, il va y avoir de la neige. Mais je me demande si je ferais peut-être pas une base de feutre à alcool. Ça pourrait être le fun. Je fais-tu une base ou pas? Je pense que je vais en faire une base de feutre à alcool. Ça va être plus peps aussi. Ok, je vais faire ça. Là, je m'en vais en live dans 30 minutes. Donc, j'ai pas le temps de faire beaucoup sur ce vlog. Mais là, j'ai besoin de petites feuilles. Je vais chercher ça, je vous reviens. Ok, donc, j'ai mes petites feuilles pour protéger en dessous. Ça va prendre des clips, hein, parce que oui, il veut pas rester ouvert, le livre. Il veut pas que je le colore. Ok, je vais me mettre, mettons, mes feuilles comme ça. Parce que les feuilles sont pas assez grandes pour faire tout le livre. Parce que le livre est plus grand que les feuilles pour imprimer. Donc, je vais utiliser la force majeure. On va prendre les grandes clips. Je vais en mettre une là. Comme ça. Puis, je vais en mettre une sur l'autre côté. Je vais la mettre sur l'autre bord. Ouais, je fais ça avec vous. Je fais la préparation pour colorier. Qu'est-ce qu'on fait avant de commencer un colo? Pour être à l'aise. J'espère que... Vous voyez, j'ai beau peser dessus. Il veut pas s'étendre. My God! Il veut se refermer. Je sais pas si vous le voyez, mais il se lève. Ok, je vais me battre avec le colo tout le long. Mais pas le colo avec le livre. Et là là! C'est pas possible, ça! C'est-tu une autre clip quelque part? Faut que je m'achète des clips de même. Genre, il m'en manque tout le temps. Ça a l'air que j'en ai pas. Bon. Fait que je vais prendre mes OU pour commencer le coloriage. C'est sûr qu'on va se faire une séance colo. On va finir le vlog avec ça. Mais avant ça, avant de commencer à colorier, j'ai reçu ma commande Temu. Finalement, j'avais moins d'affaires que je pensais. Il y avait beaucoup plus de choses pour ma fille que pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous avais dit, j'ai pris des petits collants. Donc ça, là, ces trucs-là, -là, c'est extrêmement cher sur Amazon, mais sur Temu, c'est très abordable. Je vous en avais déjà présenté deux, là, je ne me rappelle pas, ça devait être dans mon vlog précédent, probablement. Là, j'ai pris celle-là. Celle-là n'est pas en mode hiver. Les deux autres que je vous avais présentés, j'en avais un sur... Je vais vous les montrer, je les avais pris sur Amazon, les autres. Puis en parlant à ma copine Ice, elle m'avait dit, ben regarde sur Temu parce que c'est moins cher. Donc, je vais vous montrer ceux-là. Je les avais présentés dans d'autres vlogs. Mon vlog précédent, il me semble. Donc, j'avais pris, lui, le Breed Fest. Donc, c'est toutes des sucreries qu'il y a dans celui-là avec des petits personnages. Et j'ai pris celui-là aussi en mode hiver. Donc, ceux-là, je les avais pris sur Amazon. Vraiment, vraiment plus cher que sur Temu. Et vous voyez, c'est la même affaire, là. Il n'y a pas de... Pas beaucoup de différence, hein. Puis même que je pense qu'il n'y a pas de différence pantoute. Donc, je pense que je vais peut-être regarder, tu sais, si je pourrais pas en trouver plus sur Temu. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment beaux, ces petits collants-là. Et comme ils n'ont pas de taux blanc, ben ça s'intègre super bien dans les coloriages. Puis moi, c'est pour ça que je les ai pris. Hein. C'est pas pour faire du journal, c'est pour rajouter dans les coloriages.
Donc, celui-là, il est comme plus en mode Halloween, on va dire. Donc, vous voyez, ça, c'est toutes des petites flaques de sang. J'adore. Ça va être super pour faire les fonds ou pour rajouter dans des colos à l'Halloween. Bon, pas obligé d'attendre à l'Halloween, là, mais bon, c'est sûrement ça que je vais faire. Et il y en a plein de différents, là. Bon, je sais pas si je l'ouvre ou pas. Je vais l'ouvrir, là. Ça va me prendre une éternité, ouvrir ça avec mes ongles. Donc ça, c'est des nouveaux ongles que j'ai reçus de Temu. Comme je vous ai dit, j'attendais pas mal d'ongles sur Temu. J'ai pris plein d'ongles en mode Noël, hiver, parce que j'en avais pas. Moi, j'avais du creepy dans mes ongles. Vous êtes-vous surpris? Donc voilà, je vais vous montrer. Donc c'est toute une roulette comme ça, de collant. Ça irait mieux si je vous le montrerais du bon côté. Et les Half and Cut, c'est toujours comme ça. Regardez-moi ça, comme on a vraiment des belles choses pour faire des fonds. Vraiment, j'adore. Et moi, je connaissais pas ça. Puis, vous voyez, on a des lettres. Tu sais, il est vraiment différent tout le long. À un moment donné, il va finir par recommencer, mais quand même. Ouais, là, non, même pas. Il va même pas recommencer encore. Est-ce qu'il va être différent tout le long? Non, là, je pense qu'il recommence. Parce que les pieds, il me semble que je les ai vus. Les pieds, ouais. Fait qu'il recommence à partir de là. Donc, on a tout ça, toute cette ribambelle de trucs différents dessus. Et c'est comme ça pour chacun des rouleaux. Donc, vraiment, moi, j'adore. Je connaissais pas ça. J'ai vraiment découvert ça sur la chaîne à Alice. Donc, merci à elle pour le partage. Puis là, ben, j'en veux plein des collants de même. Mais sur Amazon, ils sont chers. Donc, je pense que je vais me faire une petite commande Temu de collants. Donc là, je vais tout vous les montrer. Je vais juste le rerouler. C'est un petit peu long quand même faire ça. Je vais appuyer sur pause. OK, donc petite roulette reroulée. OK. Puis en plus, je trouve ça beau dans les petits cases comme ça. Vraiment, j'adore. Donc celui-là, ça va être toutes des crânes avec des têtes de mort. Que ça, je ne vais pas le dérouler. Mais il doit en avoir des différentes tout au long, un peu comme les taches de sang. Sinon, on a celle-là avec des personnages. Celle-là, je vais l'ouvrir parce qu'il doit être beau. Ben, les crânes aussi, c'est beau, mais tu sais, c'est répétitif. Tandis que lui, on doit avoir plusieurs trucs. Ouais, j'ai vraiment hâte de commencer le colo parce que là, aujourd'hui, on est le 5 décembre. Je sais plus c'est quand la dernière fois que je vous avais pris. Mais je fais tellement d'affaires tout en même temps que j'ai l'impression que j'avance dans rien. Là, je viens de finir une vidéo que j'avais en collaboration avec Paul Rubens. Tantôt, dans une demi-heure, je m'en vais en live. Je vous fais ce vlog-là. Je vous dis, je roule. Donc, j'ai l'impression que ça dure une éternité, mes affaires, puis que j'avance pas dans rien. Oh, sont tellement belles. Regardez-moi ça comme elle est belle. Wow! J'adore. Faut trop que... Oh! Ouh! Faut trop que je me prenne plein de collants comme ça. Regardez, on a plein de choses comme ça. Puis, ils sont transparents, donc ça s'intègre à merveille dans les coloriages. Wow! J'adore. Oh! Tellement beau. Et là, on est tous sur des différents, là. Quand est-ce qu'elle va recommencer? C'est la madame avec la capuche. À date, on a juste du différent. Oh, on a des flaques de sang aussi. Bon, fait qu'il s'arrête ici. Et que là, il recommence. Fait que là, on va revoir les mêmes dessins. Donc, on a tout ça de stickers différents. Donc, je vous montre. La ribambelle, elle est longue. Je suis trop contente. Puis je pense que j'ai payé, je sais pas, 5$. Et sur Amazon, attention, c'est 25$ pour les Half and Cut. Donc, ça vaut vraiment la peine de les prendre sur Temu. Fait que, ouais, après, quand je vais avoir un petit peu de temps, là, tantôt, là, je vais aller voir s'il y en a d'autres. Je voulais voir de quoi ça avait l'air avant d'en prendre plein. Tu sais, voir si c'était aussi qualitatif que Amazon. Et oui, je vous confirme, c'est aussi beau que ceux d'Amazon. Donc, allez-y si jamais vous voulez économiser des sous. Surtout pour ça, là, des stickers, on s'entend que 25$ pour une petite boîte de stickers, ça fatigue un peu, là, tu sais. Mais à 5-6$, on est content. Donc, celui-là, ça va être toutes des maisons. Des maisons, des petits pianos, des petits paysages comme ça. Donc, encore une fois, on va en avoir plein de différents dedans. Donc, c'est le kit, celui-là, avec c'est Half and Cut
tape set. Et par contre, sur Amazon, vous avez un nom. Tu sais, comme l'autre, c'était Winter quelque chose. Lui, il n'y en a pas, mais bon, c'est-tu vraiment grave? On va dire que c'est le kit vampire. Sinon, toujours dans le même style, celui-là, il venait pas en boîte, il était tout seul, mais je l'avais vu sur Amazon et il était encore 25$ juste pour un tape. Donc, j'ai vu le même sur Temu, et je me suis dit, ben, je vais le prendre sur Temu. Et je pense que c'était quelque chose comme 4$ là, sur Temu, c'était n'importe quoi. Donc, lui, vraiment en mode Noël. Donc là, ça, c'est quoi? Ah, ça aussi, c'est un petit collant. Ça, même ça, c'est un collant. Je pense qu'on peut le mettre dessus pour le refermer. Donc, lui, vraiment en mode de Noël. On va le regarder. Il faut vraiment que je vérifie l'heure parce qu'il faut pas que je sois en retard pour mon live. Aujourd'hui, on est en public parce que tous les jeudis et le vendredi, c'est public. Le lundi au mercredi, c'est en membre. Et là, ça, c'est dur d'enlever ça, par exemple. Surtout avec des faux ongles, là. Mais mon amie, elle, ça m'a parlé d'une pince que je pourrais utiliser puis qui me faciliterait la vie. Toujours pas pris la pince. Elle m'a dit qu'elle en avait sur Temu, donc je checkerai. Ok, bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Oh, c'est tellement beau. Oh, vous voyez ça, là? Ça s'intègre tellement bien dans un fond. Vous faites un fond d'hiver, un fond de nuit. Vous venez rajouter le Père Noël en haut. C'est magnifique. Oh, j'adore. J'ai plein d'idées. Ah, celle-là, par contre, j'aime un peu moins le truc. Bon, c'est pas si grave que ça, mais il faut que vous les découpez vous-même. Ça, il faut faire attention. L'autre, c'était vraiment tous des collants individuels, mais lui, vous voyez, c'est un collant complet. Donc, si vous avez besoin d'un truc dans la roulette, il faut venir le couper soi-même. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Quand que je fais des éphéméras, je les découpe. Donc, c'est dans le même style, mais c'est quand même autocollant. Mais vous devez venir les découper. Oh, regardez! Oups, ça va peut-être mieux que je me cadre. Le petit reindeer en glace. Oh, la tour Eiffel, c'est magnifique. Oh, le sapin! Qui est tellement beau, regardez-moi ça. Wow! J'adore! Oh, le cadeau! Ah, je suis pas déçu, hein. La seule déception que j'ai, c'est vraiment qu'il faut les découper. Mais sinon... ben, il était... Ah, vous voyez, là, ça recommence ici. Donc, on a, attention, tout ça. Deux collants différents et après, ça recommence. Donc, j'aime ça faire ça, ça m'amuse. Je sais, je suis bébé. Que voulez-vous? Ok, donc, il y avait ça. Comme je vous dis, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris les vampires, j'ai pris celui-là de Noël. Et ben, j'ai pris d'autres petits stickers, là, vous allez voir, parce que j'ai commencé à collectionner. Oui, j'ai un nouveau délire. Ben, j'en veux pas une tonne non plus, là. Je pense pas en racheter. Là, j'en ai 4. Mais j'avais commencé à collectionner les Monster High. Je m'aperçois que ça prend un peu de place. Je sais pas trop où les mettre. Fait que là, j'en ai 4. J'ai les 4 principales qui étaient mes préférées. J'ai Frankie, le loup-garou qui était Claudine. J'ai Draculaura, le vampire. Et j'ai aussi Cléo de Nil, là, la momie. Donc, j'ai pris des petits stickers Monster High. Et ceux-là aussi, sur Amazon, ils étaient vraiment chers comparé à Temu. Donc, je me suis dit, je vais les prendre sur Temu. Donc, c'est toutes les Monster High. Donc, ça, c'est Frankie. Celle-là, je l'ai en poupée. Je vais vous montrer les ceux que j'ai en poupée. En plus, ils sont durs à trouver maintenant. On les trouve plus facilement, les Monster High. J'ai celle-là. Celle-là, c'est Claudine. C'est la loup-garou. Et j'ai aussi Draculaura, qui est la vampire. Et Cléo est où? Où es-tu, Cléo? En même temps, ça vous permet de les voir un petit peu. Je vais zoomer un peu. Hein? Hein, où Cléo? Ah, elle est là. Donc, non, c'est pas Cléo. C'est pas Cléo qu'elle s'appelle, elle. Elle s'appelle donc. Oui, mais ça me semble que c'est Cléo. C'est la momie, en tout cas. Et celle-là, je l'ai aussi en poupée. Mais vous les avez vus, hein, pour ceux qui regardent tous les vlogs, je vous les avais montrés. Donc, j'avais envie d'avoir des petits stickers de Monster High parce que j'ai un petit projet. Je veux me trouver un livre de portrait. Ben, pas un livre que je vais acheter. Un livre que j'ai déjà ici. Peut-être un Analine que je vais choisir dans mes livres. Puis, je voudrais faire toutes les Monster High.
Fait que je prendrais, mettons, un livre d'Analine. Puis si, mettons, j'en ai un... Je sais pas si j'en ai un qui est pas commencé dans mes Analines. Mais sinon, je sais pas. Je veux me trouver un livre juste de portraits. Puis je ferais toutes les Monster High. Puis là, ben, à chaque fois que j'en ferais une, comme, mettons, je ferais elle, la Laguna, ben, je viendrais le coller en bas. Puis écrire Laguna. C'est un petit projet comme ça pour m'amuser. Je vais voir. Je vais voir quel artiste je vais choisir pour faire ça, mais ça prend vraiment un kit de portrait. Pas un kit de portrait, un livre de portrait pour faire ça, mais je veux pas un livre de portrait trop réaliste non plus. Mais ça serait vraiment mon livre Monster High que je prendrais les portraits puis je les transformerais en Monster High. Puis il y en a vraiment beaucoup des monsters, donc je pense que je serais pas pire pour faire ça. Ben, je vais faire ça en 2026 parce que j'avais pas le temps avant, de toute façon. Peut-être un Carla Magana, ça pourrait le faire pour faire ça. Parce qu'ils ont un peu un style de monstre comme ça. Fait que je vais voir. Je vous reparlerai de ce petit projet-là, mais c'est un petit projet comme ça que je mets sur la glace. Puis ça va aller avec ça. Pour 2026, quand je l'aurai commencé, bien sûr, vous le verrez en vlog, puis je vous montrerai quel livre j'ai choisi pour faire ce petit projet-là. Donc ça, c'était pour les stickers. Ensuite, c'est juste des ongles, mais bon, je vais vous les montrer parce qu'on m'a dit que vous aimiez ça quand je vous les montre, que ça va vraiment être en mode Noël. Donc si vous aimez Noël, vous allez être ravis de ça. Donc j'ai pris ceux-ci. Bon, là, il y a des plastiques. Je vais essayer de vous les montrer. Ça, c'est vraiment des candy cane avec des ongles rouges. Vous allez avoir un flocon, un sapin de Noël. Puis ceux-là, il y a des ongles que je sais même pas comment ça se fait que je les ai. D'après moi, c'est moi que c'est ma fille qui a mis ça dans le panier, puis je sais pas. Parce que ça me semble que j'ai pas choisi ça. Moi, j'avais pris juste des trucs en mode Noël. Mais là, non. C'est pas Noël pantoute. Mais bon, ils sont beaux, là, mais il me semble que c'est pas moi qui ai commandé ça. Sinon, j'ai pris ça. C'était un kit genre de 120 ongles comme ça, en mode stiletto, juste French manicure. Moi, j'aime bien parce que des fois, des ongles avec tout ça, là, comme ça, parce que là, ça vient de Temu, ça que je les ai posés hier. Des fois, ça me tape ses nerfs. faut que j'aille une manicure française à un moment donné. Puis comme je suis très dans la lune, ben, j'avais pris 2 fois le même kit. Donc, c'est les mêmes que j'ai ici. J'ai aussi pris ceux-là. Ceux-là, je les trouve vraiment beaux. C'est sûr que vous allez les voir au courant du calendrier de l'Avent. Je vais les mettre. Il y a une candy cane, genre, qui est comme en tourbillon. On a un reindeer, un autre candy cane. Et au fond, ça doit être juste du crémage avec du blanc et des petits picots rouges et verts. J'ai aussi pris ceux-ci que, encore une fois, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ma commande Temu. Je les ai pris en double, mais heureusement, ils sont beaux. Parce que des fois, les ongles sont plus beaux sur le site qu'en vrai. Mais ceux-là sont beaux. C'est tous des paysages d'hiver, mais en mauve. Je trouve vraiment magnifique. Donc, comme ça, ben, si ma fille elle veut s'en faire pareil comme moi, ben, elle va pouvoir. Ou moi, je pourrais en faire 2 fois. Sinon, j'en ai pris des un peu plus courts parce que des fois, ça me tape ses nerfs d'avoir des longs ongles tout le temps. Donc, ceux-là sont vert, bleu, turquoise avec du blanc au bout avec des flocons. Je les trouve vraiment super beaux. Ensuite, bon, il y en a que ça n'a pas rapport avec Noël, mais je les trouvais trop beaux. Ils sont en mode gothique un peu. Donc, ceux-là, vous en avez juste 10 parce qu'ils sont un peu plus chers, ceux qui ont plein de petits joyaux comme ça. Parce que je pense qu'ils sont faits main. Mais je trouve vraiment que c'est tout le temps les plus beaux sur Temu, les ceux qui sont faits main comme ça. Donc, ça sera quand que Noël sera passé, je pourrai retomber avec mon moi-même en mode horreur. Là, j'essaie de me mettre un peu en mode Noël. Sinon, j'ai pris... Ça, je pense que c'est ma fille qui a pris ça. Non, c'est moi. C'est des araignées. Ah, je me sentais encore en Halloween, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est une petite araignée transparente qui est comme en relief un peu sur le mauve. Puis il y a des toiles d'araignée, puis ils sont en mode mauve noir. Ça, je suis sûre que c'est ma fille. Ça, c'est son style, les petites affaires cute de même. J'ai pris ceux-là. Ça, c'est vraiment en mode French manicure avec des petits designs. Il y a l'air d'avoir du zébré puis du léopard aussi au travers. Ah ouais, j'en ai pris vraiment beaucoup, hein, des ongles. J'ai pris ça. C'était censé être un genre de Noël creepy. Ouais, ça le fait. Il y a du noir, du bleu, il y a une boule de Noël là, puis ça, c'est un reindeer. Mais bon, c'est pas les plus beaux que j'ai pris.
Sinon, d'autres faits main un peu plus en mode gothique, en mode Zazu. Ceux-là sont vraiment beaux, j'ai hâte d'y mettre, là. Il y a comme un genre de holographique bleu dessus, là. Ils sont sublimes. Même qu'il y a de la paillette dans le noir. Donc ça, quand c'est des faits main, là, d'habitude, j'ai, tu sais, les petits ongles comme ça, je les garde pas tout le temps. Quand ils commencent à avoir trop épais de colle en dessous, là, d'habitude, je peux les mettre 3 fois, mais après, je les jette. Mais ceux-là qui sont faits main, j'essaie toujours de les récupérer puis de limer un peu la colle qui est en dessous parce que sont tellement beaux, vous pouvez même les mélanger. Tu sais, mettons, je peux prendre, mais je sais pas, moi, c'est les 3 noirs ici, puis venir mettre ces 2 noirs-là, tu sais, je peux vraiment jouer avec. Puis moi, je prends les médiums parce que quand c'est des faits main, vous avez une taille. Je n'ai d'autres prix, ça se dit pas, hein. J'en ai pris d'autres en mode fait main. Il me reste 15 minutes, hein. Va falloir que je coupe le vlog pour aller faire mon live. Vous reprendrez plus tard. J'ai pris ceux-là sont super beaux. Par contre, attention, hein, si vous avez les cheveux longs, comme moi, ça pogne dans les cheveux, hein. Toutes les affaires en relief, de même, ça pogne les cheveux. Ça peut être assez irritant rapidement. Donc, moi, j'en mets de même, mais pas trop souvent. On va essayer d'aller plus vite. Là, j'aimerais ça finir cette séquence-là, au moins. Celui-là, c'est un autre Noël en mode creepy. Mais bon, il était plus beau sur le site qu'en vrai. Hein? On verra quand je les mettrai. Ça, c'est ma fille. C'est sûr, c'est ma fille. C'est son style. On met tous nos ongles ensemble. Hein. Quand on fait des ongles, la plupart du temps, on les fait ensemble. Encore ceux-là, je vous dis, je devais bien les aimer. Et je les aimais parce que c'est les premiers que j'ai choisi de mettre. Ça, c'est ma fille encore. Des affaires de même, là, ça, c'est ma fille. Après, on a ça. Ça aussi, c'est sûr, c'est ma fille qui a mis ça dans le panier. Ça aussi, c'est le style à ma fille. Ok. Ça, c'est d'autres de Noël. My God, j'en ai bien pris des ongles. On a quasiment fini. J'espère que c'est un petit segment qui vous plaît. Mais bon, on m'a dit que oui, donc je continue de vous les montrer. Ceux-là sont noirs avec des flocons blancs. On a des bleus comme ça, en mode vraiment paysage. J'aime bien. Il y a l'air d'avoir une transparence en plein milieu, donc ça va être intéressant. Il y a ceux-là avec du mauve et du bleu. J'aime beaucoup. Ça, c'est comme, tu sais, les chandails de laine. Là. J'aime bien. Ah, j'ai pris encore 2 fois les mêmes ongles, mais où est-ce que j'avais la tête? Vous voyez, c'est la même affaire. Bon, il y en aura un pour moi puis un pour ma fille. Ça aussi, c'est ma fille. Quand c'est court comme ça, là, ben, ma fille, elle aime mieux. Et j'ai pris aussi ceux-là, vraiment classiques, en mode Noël, vert, blanc et rouge. Donc là, je vais être obligée d'appuyer sur pause, d'aller faire mon live et de vous reprendre après. On va colorier, hein, enfin, vous vous direz. Est-ce que c'est une chaîne de coloriage ici? Oui. Vous êtes à la bonne place. Donc là, je vais aller ranger les ongles. J'aurai pas le temps, on va faire ça après. Je vous dis, là, ce mois-ci, je cours. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça, des lives à tous les jours. Des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû faire le Santa Claus Challenge. Mais bon, c'est sûr que l'année prochaine, c'est ça que je fais. Je refais pas les lives. On va faire le Santa Claus Challenge. Mais bon, là, je m'en vais en live. Donc, je suis en live à tous les jours. Venez me rejoindre. On a beaucoup de plaisir. On fait des... on pratique le feutre à alcool ce mois-ci en mode vraiment, on relaxe, on se prend pas la tête, on s'amuse. Donc, je vous invite à venir me voir. Et puis, si vous voulez voir tout le calendrier de l'Avent, ben, il y en a 3 jours qui se passent dans la section membres. Donc, sur ce, je vous mets sur pause. Je vous reprends un coup que mon live va être terminé, que j'aurai tout fini mes choses parce que ça va être dans l'heure du souper. Donc, je vais vous reprendre en soirée. Puis, on va colorier.
Bon, les filles, je vous retrouve pour essayer de terminer ce vlog que je n'arrive pas à terminer. J'étais censée filmer. Je vous ai filmé un peu en musique parce que il y avait tellement de bruit dans la maison que j'arrivais pas à filmer. Donc là, c'est tranquille. Il est 2 heures du matin. Mais c'est comme ça. Je suis en train de regarder le vlog de Nina Quill en coloriant. Donc, ben, ça, j'ai fait ça hier. Je voulais vous filmer, mais comme je vous dis, je vous ai mis de la musique parce qu'il y avait trop de bruit. C'était pas possible de filmer. Donc là, je vais filmer un petit peu avec vous en discutant. Je pense que ma télé est trop forte. Je vais descendre un petit peu le son. Ok, donc là, je fais ce coloriage-là en duo avec Ice. Je pense que je vous l'avais dit en début de vlog. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que je filme ce vlog-là que je sais plus. Donc là, je fais les petits bonbons. J'ai envie de faire des petits bonbons multicolores. Donc, je fais des rouges, des verts, des mauves, des bleus, puis j'ai mis des jaunes aussi. Donc, tout ici, je vais mettre des petits bonbons. Puis, je m'inspire un peu d'un de mes propres coloriages. Oui, ça se peut. Je vais vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? C'est là, je suis dans le salon, mais j'avais sorti mon livre. C'est un colo que j'avais fait dans Clara Markova. Attendez, je vais arriver à prendre mon livre ou j'y arriverai peut-être pas, je ne sais pas. Et là là. Ok, j'y arrive. Pas facile. Ok, donc, c'était dans le Little Secret from My Fairy House. J'avais fait ce colo-là. Je crois que c'était l'année passée, en 2024, avec les petites portes comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est le seul colo, je vais y arriver, qui a des portes dans ce livre-là. Je sais pas ce que j'ai fait d'autre dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans lui. J'avais fait ça. Je me rappelle qu'il m'avait donné de la misère, ce colo-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait ça. Celui-là, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. J'avais fait lui. Lui, je l'aime bien. J'aime bien la petite confiture que j'avais faite avec les petites paillettes. Puis j'avais mis du Glossy Accent dessus. Ah, voilà, on le voit. Et je m'avais beaucoup amusé à faire le petit gâteau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans? J'aimerais trop refaire un Clara ce mois-ci. Je pense qu'après mon coloriage d'Amandine, je vais enchaîner avec un Clara. Ah oui! Mon flamant rose. Puis je pense même que je vais aller dans lui parce qu'il y a vraiment des beaux colos de Noël dans celui-là. Même si mon préféré, c'est le dernier qu'elle a sorti. Je trouve que les colos de Noël sont plus beaux dans lui. Puis ceux du Ferry Célébration aussi sont magnifiques. Mais bon, comme je l'ai fini, je suis pas tant motivée. J'aimerais ça avancer les autres. J'aimerais ça faire celle-là. Ah, je pense que je vais la faire après. Mais il me semble que j'en ai d'autres que je vous ai pas montré, ce qui me semble. Ouais, j'avais fait lui. Ah, lui, j'avais aimé le faire. Ah, que je m'étais amusée dans ce colo-là. Je fais plus assez de Clara, je m'ennuie. J'arrive pas à colorier tout ce que je voudrais. On dirait que depuis le mois de septembre, je cours après le temps, j'arrive pas à rien faire. J'ai pas eu beaucoup de... À part au mois d'octobre où j'ai colorié beaucoup parce que j'avais fait le Fair Challenge, mais sinon, mes autres mois, il me semble que j'ai pas réussi à colorier autant que j'aurais voulu. Fait que je vais essayer ce mois-ci. C'est pas... c'est bien mal parti parce que le seul coloriage que j'ai fait hors mon calendrier de l'Avent dans Camélia Angelkova, c'est mon colo que j'ai fait de Kevin Towart. Et que sinon, j'ai juste fait celui-là de Amandine, puis il est même pas fini. Puis je pense qu'il sera pas fini aujourd'hui non plus. Fait que ça va, demain, ça va faire 4 jours que je suis sur ce colo. J'ai-tu pris le bon crayon? Ouais, j'ai pris une Nightshade pour faire... je pensais que j'avais pris un bleu, c'est un mauve, mais bon, c'est pas grave. Quand je mets l'autre bleu après, ça fonctionne. Donc ça, les petits bonbons, c'est quand même long à faire. Hein. Je me rappelle que quand j'avais fait ça dans Clara, ça avait été assez long à faire. J'ai pas l'impression, en plus, tu sais, je vous dis que ça fait longtemps que je filme ce vlog-là, mais j'ai comme pas l'impression d'avoir eu autant de contenu que j'aurais pensé dedans. Mais bon, je vais peut-être avoir réussi à faire un petit vlog, tout dépend le nombre de temps que ça me prend à colorier. Je sais pas. Donc là, je regarde Nina Quill à tous les jours, puisqu'elle fait des vlogmas, puis ça sort à tous les jours, fait qu'à tous les soirs, c'est mon petit rituel, j'écoute Nina. Je me retrouve tellement dans cette fille-là. Je sais pas si vous la connaissez, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, parce qu'elle est vraiment adorable.
Bon, je me retrouve tellement dans cette fille-là quand elle parle de son anxiété et tout ça. Je vous en parle pas souvent de ça, hein, mais je, je me retrouve. Puis des fois, on dirait que ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul dans ça. Et que quand Nina elle parle, je suis comme, oh là là, ça aussi, tu sais, je fais ça moi aussi, je suis pareil. Et que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Fait que je suis toujours en live à tous les jours. Aujourd'hui, on est quoi là? On est le. Je sais plus. On est le 9 décembre. J'ai commencé ce vlog le 1er. Ça fait 9 jours que j'essaye de finir ce vlog-là. Et ça n'avance toujours pas. Ah oui, je vous ai fait des petites captures aussi avec mon petit centre de table de Noël. J'avais dit que j'enlèverais pas mes décos d'Halloween. Je les ai pas enlevés, ils sont encore là dans le décor. Mais j'ai quand même rajouté un peu de décoration de Noël. Je sais pas, je me sens un petit peu festive cette année. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, j'aime pas tant Noël. Avant, j'aimais ça. Mais depuis que ma tante est décédée, c'est comme plus pareil. Donc, je vous en avais parlé un peu de ça aussi. C'était, on était vraiment un duo. Moi puis elle, on faisait le party ensemble. Il y a bien des choses qui ont changé depuis ce temps-là. Fait que c'est plus pareil, malheureusement. Mais je sais pas, cette année, c'est la première fois que j'ai une envie, tu sais, de Noël, que je suis contente, que j'ai envie de faire des décorations, tout ça. Il faut savoir que ma tante est décédée le 26 décembre aussi, donc c'est toujours une petite période. Bon, je vous raconte ma vie encore. J'espère que ça vous plaît. Mais c'est comme si on passait un petit moment ensemble. Des fois, j'oublie qu'il y a genre 2000 personnes qui regardent les vlogs. Et je me dis, vous devez des fois vous dire, mais pourquoi ils nous racontent tout ça? Mais bon, je vous raconte des petites parties de ma vie parce que je suis pourrie pour faire des color and chat. Ma tante est décédée le 26 décembre, donc c'est sûr que quand il y a la période de Noël, c'est un petit peu plus difficile. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime pas tant Noël. Mais avant, j'aimais ça. Avant, j'étais vraiment excitée quand il arrivait Noël. J'avais super hâte. C'était toujours moi qui recevais en plus chez nous. Puis là, ben, c'est sûr que avec ce qui est arrivé, ben, ça a changé bien des choses. Mais cette année, c'est vraiment, je suis contente parce que c'est la première année que je retrouve un petit peu la joie de Noël. Bon, là, je vous dis pas trop les crayons que j'utilise. Mais bon, je fais juste des petits dégradés tout petits avec 2 crayons parce que il n'y a pas trop de place. Et ça paraît peut-être pas, là, mais faire les petits bonbons comme ça prend une éternité. Quand j'avais fait ça dans Clara, là, je me rappelle, je pense que j'avais passé 2 jours sur les petits bonbons. Et tous ceux là, qui sont là, ça va être quand même assez long. Mais je trouve que ça fait joli. C'est rare que je vais mettre beaucoup de couleurs dans un colo. Habituellement, j'essaye de respecter une palette pour avoir une harmonie, pour pas justement qu'il y ait trop d'informations. Comme le coloriage, tantôt que je vous ai dit, là, il y a trop d'informations. J'aime pas ce coloriage-là parce que j'ai l'impression qu'on se perd dans ce que j'ai colorié. Il y a trop de choses. J'ai eu le temps d'écouter la lutte aussi. Ça faisait... J'étais en retard d'une semaine, fait que j'ai eu comme un 5 heures de lutte à regarder quasiment. Je n'ai toujours pas su c'était qui le masqué des Wargames. J'ai bien hâte de savoir c'est qui parce qu'il est réapparu ce soir. Non, pas ce soir. Ben oui, parce que moi, j'avais pas écouté la lutte de lundi. Donc, je l'ai écouté ce soir, mais c'était lundi. Et là, c'est difficile, hein? Et c'est ça. Faut qu'on l'a revu, puis on n'a pas su c'était qui encore. Ils m'énervent quand ils font ça, là. Bon, là, mon crayon, il est tout petit. Je vais essayer de le prendre. Et comme je ne savais pas mon crayon comme tout le monde, c'est compliqué pour moi, les petits crayons comme ça, là. Ah, puis j'ai mal à un doigt, là. Parce que vous savez que je colle mes ongles, hein, bien sûr. Puis j'avais collé mon ongle.
Puis la peau, c'est comme qui est, où est-ce que ton ongle se termine, elle avait collé. Puis d'habitude, j'attends une journée avant de décoller, mais là, je sais pas pourquoi. Je l'ai décollé tout de suite. J'aurais pas dû, parce que là, j'ai le doigt qui fait hyper mal. Et ça m'énerve. En plus, c'est le doigt que... C'est mon pouce, un doigt que je colore dans la main droite. C'est pas super pratique. J'ai-tu mis toutes les couleurs? Je pense que je vais mettre un autre bleu, peut-être. Parce que là, les deux jaunes sont collés. Je vais mettre un autre bleu. J'ai pas grand-chose à raconter. Je suis tellement fatiguée que j'ai le cerveau à off. Mais non, je peux pas mettre un bleu là. Vous voyez bien que mon cerveau ne fonctionne plus. Je vais mettre un vert. Il y a juste le vert que je mets 3 couleurs. Mais bon, là, ici, je pourrais pas. Il est trop petit, le petit bonbon. Et je vais le mettre juste comme ça. Puis je vais mettre un rouge là. Rouge, rouge de l'amour. Ici. Donc là, cette année, je sais pas trop. Je pense que je vais vous parler là, pour Noël. Je pense qu'on fait un petit souper avec mes parents pour Noël. Mais au jour de l'an, il y a des chances que j'aille chez ma cousine. Parce que, comme je vous ai dit, on s'est retrouvés cette année. Ça faisait 7 ans qu'on s'était pas vus, pouvez-vous croire. Mais on se parlait, hein, on n'avait pas perdu contact, là, on se parlait par Messenger. Elle reste un peu loin de chez nous aussi. Mais sinon, avant, on était tout le temps ensemble. Là, je vous dis, il n'y avait pas une journée quasiment qu'on se voyait pas. Là. On était hyper proches. Et ça, c'est la fille de ma tante, qui était la sœur de ma mère d'ailleurs. Puis là, cette année, on s'est retrouvés. Elle est venue passer du temps chez nous. C'était super le fun. Puis, elle nous a invités pour le jour de l'an chez elle. Donc, est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. J'ai expliqué aussi comment que mon corps fonctionne maintenant avec ma fibro. C'est ça qui est plate. Je peux rien prévoir parce que je ne sais jamais comment je vais me lever. J'ai trouvé le mont... j'ai pas pris le mont vert. C'est pas avec ça que je faisais. Oui, là. Ouais, c'est ça, fait que ça elle nous a invités. Fait que j'ai dit si mon corps me le permet, c'est certain que je vais venir. Et ça va faire 7 ans que j'ai pas été chez ma cousine. Pourtant, on y allait quand même souvent avant. Mais bon, c'est comme ça. Ok, là, je vais faire les petits bonbons en haut. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai-tu 5 couleurs? 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, je vais pouvoir faire toutes les couleurs. Je vais commencer par le mauve. Et mon crayon pour faire mon mauve. C'est celui que je prenais? C'est plus! Trop de couleurs. Voyons, je suis toujours pris dans mes crayons à côté. Vous ne les voyez pas, là, mais ils pognent dans ma manche. Là, j'ai avancé mon Krampus aussi. Je suis en train de lire dans Audible mon petit Krampus. J'embarque tellement pas dans l'histoire. Je pense que c'est un des pires contes interdits que j'ai lus. On dirait qu'il y a eu il y a eu comme une histoire au début, puis là, c'est comme juste du... Tu sais, c'est sûr que c'est gore, là, les contes interdits, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'histoire aussi. Tu sais, d'habitude, des autres contes interdits que j'ai lus, ça en avait quand même de l'histoire, mais on dirait que là, c'est comme juste du gore, juste des massacres, mais il se passe rien d'autre que ça. Fait que, je sais pas, j'embarque pas tant dans l'histoire, puis en plus, j'aime pas tant non plus la personne qui fait la lecture du livre. Parce que c'est pas tout le temps les mêmes personnes, j'ai remarqué ça. Celle de la petite sirène, j'avais adoré la personne qui faisait le livre. Je m'excuse, les amis, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai la misère à parler. J'ai tendance à bégayer ou à chercher mes mots. J'espère que ça sera pas trop pénible pour vous.
Ouais, c'est ça. Fait que La Petite Sirène, j'avais beaucoup aimé. Puis il y avait comme plus de... je sais pas, il y avait comme plus d'intonation dans la voix. Il y avait des cris, il y avait de la musique. Tandis que dans le Krampus, j'ai l'impression que c'est le gars qui... Parce que c'est un gars. Dans La Petite Sirène, c'était une fille qui faisait la narration. Enfin, c'est ça. Hein, qui faisait la narration. Ben, on dirait, lui, il rit toujours sur le même ton. Tu sais, mettons, il peut arriver une catastrophe, puis ben, il reste sur le même ton. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Je sais pas. La Petite Sirène, tu sais, j'avais quasiment l'impression d'écouter un film. Mais lui, il m'ennuie. C'est peut-être ça aussi, hein, des fois, juste la façon que c'est raconté. Mais j'ai vraiment l'impression d'écouter mon prof d'histoire là, dans le temps que j'allais à l'école. Je vous dis ça parce que moi, je détestais l'histoire. Ça m'ennuyait tellement, cette matière-là. Puis mon prof, quand j'étais en histoire, parlait toujours sur le même ton. Puis ça m'endormait. J'arrivais pas à apprécier son cours. Comme quoi, hein, peut-être que si j'aurais eu un professeur plus intéressant, peut-être que j'aurais aimé l'histoire. Je penserais pas. C'était vraiment une matière qui me plaisait pas. Mais c'est ça. Le gars de Krampus, là, qui fait l'histoire sur Audible, il est pénible. Je ne sais pas si vous l'avez, s'il y en a parmi vous qui en écoutent des livres sur Audible des contes interdits, mais mon Dieu que c'est pénible. Là, ma prochaine lecture, je ne sais pas laquelle que je vais faire. J'ai Peter Pan. J'aurais peut-être envie de faire Peter Pan. Au début, je m'étais dit, je vais lire Casse-Noisette, vu que, tu sais, c'est comme dans le thème d'hiver. Mais là, Krampus, c'est pas, j'embarque pas. Fait que j'ai comme... je suis comme un petit peu réticente à écouter Casse-Noisette. Mais bon, je vais le finir. Je l'ai commencé. On verra. Un coup, j'aurai fini. Mais là, ça fait comme 3 chapitres en ligne que c'est comme juste... il court. Il y en a qui se font tuer. Là, il y a comme pas vraiment, en plus, de plan pour s'en sortir ou quoi que ce soit. Ils font comme juste se sauver, se cacher. Tu sais, je trouve que ça commence à être redondant. Tandis que La Petite Sirène, j'ai aimé parce qu'il y avait... tu sais, il y avait des rebondissements. Il y avait plus de... je sais pas, il me semble que c'était mieux fait. Puis pourtant, il y avait des super bons avis sur Krampus. C'est ça qui a fait que j'avais choisi cette lecture-là pour mon prochain. Parce que j'avais regardé les avis, puis je sais pas, moi, je ne dois pas être comme tout le monde, parce que tout le monde disait que c'était bon. Moi, j'aime pas ça à date. Puis pourtant, j'adore le film d'horreur de Krampus. À chaque année, je l'écoute. Bon, là, j'ai pas eu le temps encore de l'écouter. Je sais pas si je vais avoir le temps cette année parce que à tous les soirs, ben, je suis en live à tous les jours, hein, comme je vous avais dit. Je finis mes lives, il est presque 5h30, 6h parce que moi, je m'étais dit, je vais faire des lives de oh là là, j'ai cassé ma mine. Je suis pas capable de tenir le crayon. J'ai pas de rallonge, là, puis ça me tente pas de me lever. Je fais avec. Qu'est-ce que je disais, là? Ouais, c'est ça. Fait que quand je finis mes lives, il est 5h30, 6h. Moi, je pensais que les lives à tous les jours, ça allait me prendre 1 heure. Je me suis rendu compte que c'était impossible. Même si je fais juste au feutre à alcool, une chance que j'ai pas fait au crayon. J'aurais pas réussi, je pense. Oups, j'ai accroché la caméra, je m'excuse, les amis. Fait que là, bon, après c'est souper. Fais le souper, fais la vaisselle, ramasse la maison, bien sûr. Après, prends ton bain, fais tes choses, tu sais, les choses normales de la vie. Il est déjà rendu 10h. Fait que là, après, ben, j'aime bien écouter les petits vlogs de Nina. Que j'écoute les petits vlogs qui durent à peu près 1 heure en temps normal, ces petits vlogs. Donc, ben, déjà là, rendu là, ben, il est quasiment rendu minuit. Et après, ben, je m'écroule endormi jusqu'à partir de 2h du matin. Mais bon, là, ce soir, je sais pas, là, si je dormais bien depuis que j'ai commencé les calendriers de l'Avent, parce que on dirait que j'ai comme trop d'énergie. Bon,
je le sais, vous allez me le dire, je bois trop de café, mais j'ai diminué le café. Depuis que j'ai eu mon infection au rein, je ne pouvais pas boire du café comme je voulais à cause que le lait, tout ce qui était produit laitier était interdit avec les médicaments. Puis comme j'ai fait 2 traitements, ben, j'ai pas eu le choix de faire un sevrage parce que c'est vraiment ça. Moi, je suis accro au café. J'ai pas eu le choix de faire un sevrage de café. Fait que j'en bois moins. Donc, j'avais moins de misère à dormir. Puis là, vous voyez, aujourd'hui, je pense que j'en ai pris un ce matin. Puis j'en ai pris un dans l'après-midi en faisant mon live. Mais j'en ai pas repris dans la soirée. Puis là, j'ai l'impression que je vais faire de l'insomnie ce soir. Parce que là, il rentre 2 heures du matin et je ne m'endors toujours pas. C'est super. Mais les autres jours, ça allait bien. J'avais bien dormi quand même. Mais bon, c'était sûr que ça allait revenir, hein. Donc, c'est pas vraiment à cause du café parce que j'en prends plus le soir. Faut pas que j'accroche mon pose-cas. Je l'ai accroché, bien évidemment. En tout cas, je vous le dis tout de suite. C'est pas que je m'amuse pas, hein. J'adore faire les lives avec vous. C'est le fun, puis tout ça, mais c'est difficile pour moi parce qu'à la maison, là, on est beaucoup. Et je suis la seule à tout faire ici. Donc, puis comme je suis un peu maniaque du ménage, ben c'est sûr que ça me laisse moins de temps avec les lives. C'est normal, hein? Donc, j'ai beaucoup de retard sur plein d'affaires, puis ça me dérange. Mais bon, l'année prochaine, je referai pas de live à tous les jours. On va refaire le Santa Claus Challenge. C'est beaucoup de travail quand il arrive la fin du challenge, mais sinon, c'est beaucoup moins... Ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est moins exigeant que faire des lives à tous les jours. Mais en même temps, tu sais, comme je vous dis, je fais de l'anxiété. Donc, même si je fais des lives à tous les jours, je suis beaucoup moins stressée qu'avant, parce que ça fait longtemps que je fais des lives maintenant. Tu sais... je me souviens que quand j'ai commencé à faire des lives, mon Dieu que c'était grave. Hein? Je ne dormais pas de la nuit la veille. Quand il arrivait le temps du live, j'avais juste envie de l'annuler parce que j'étais tellement stressée que j'étais comme... C'était vraiment dur faire des lives. À un moment donné, j'ai passé par-dessus. Ça a fini par s'estomper. Mais j'ai encore quand même un stress qui s'en va pas. Même si... je fais des lives 1 fois par semaine. J'ai toujours un petit stress quand même. À cause de mon anxiété, bien sûr. Bon, là, j'ai pesé qui va aller dehors, bien évidemment. Il faudrait que je monte. Elle pouvait pas y aller pendant que j'étais là en haut, hein. Mais non. Puis là, en plus, ces temps-ci, je suis stressée aussi parce qu'il faut que j'emmène mon chien chez le vétérinaire, mon petit Chuck. Il a mal à ses oreilles, donc je pense qu'il y a des otites lui aussi. C'est super avant Noël. Parce que Paisy, ben, je vous avais dit, on avait été obligé d'aller faire vider une poche de sang qu'elle s'était faite sur son oreille à cause qu'elle brossait trop sa tête. Elle avait une otite, je ne savais pas. Puis elle brassait tout le temps sa tête. Moi, je pensais que c'est juste parce qu'elle secouait, tu sais. Je la trouvais fatigante, mais je me suis dit, bon, écoute, elle secoue, tu sais. Mais non, c'est parce qu'elle avait une otite qu'elle faisait ça, puis elle a cogné son oreille, probablement sur quelque chose de dur, puis ça y a fait comme une poche de sang. Donc, on l'avait vidé, puis ils ont mis un traitement dans ses oreilles pour guérir l'otite. Puis là, elle est toute guérie, mais là, c'est mon Chuck qui a commencé à faire ça. Puis il se gratte tellement les oreilles qu'il s'est fait un bobo. Pas dans l'oreille, mais à l'intérieur. Pas à l'intérieur de l'oreille, mais comme, tu sais, son oreille est comme ça, ben à l'intérieur, tu sais, comme sur le bout de son oreille, il s'est fait un petit bobo. Donc, je vais essayer d'y guérir son petit bobo. Puis je vais l'amener chez le vétérinaire pour le titre parce que je suis quasi sûre que c'est ça qu'il y a. Puis avant qu'il se cogne une oreille comme Paisy, puis que je suis obligée d'y faire vider une poche de sang, je vais l'emmener chez le vétérinaire. Donc là, demain matin, il faut pas que j'oublie d'appeler parce que, bon, par la même occasion, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, j'oublie tout le temps tout. Mais là, je vais appeler pour prendre rendez-vous avec lui. En plein temps de Noël, c'est génial.
Mais bon, on n'a pas le choix, hein? On les aime tellement, nos petites bêtes. Je vais faire le bleu. Faut pas que j'oublie une couleur, parce que sinon, ça va faire bizarre. Parce que je pense que lui, il va faire que je reproduise la chaîne de couleurs. Je vais essayer de faire la même chaîne. Et qu'après, quand j'aurai mis toutes mes couleurs, je vais repartir avec le vert. Nina Quill, elle rouvre des calendriers de l'Avent à tous les jours. J'adore regarder ça. J'aurais aimé en avoir cette année des calendriers de l'Avent, mais je suis pas arrivée à me décider sur qu'est-ce que je voulais prendre. Donc, j'ai regardé les calendriers de l'Avent, puis je ne l'ai pas acheté finalement. Mais bon, je voulais faire des vlogmas. J'aurais aimé ça, faire ça, mais ça aurait été irréaliste. J'aurais pas eu le temps. Puis mon mari aurait pas eu le temps de faire le montage non plus. Fait que j'ai cancellé le projet. Mais l'année prochaine, j'aimerais ça faire des vlogmas. Donc, on va faire le Santa Claus Challenge. Parce que si je fais le Santa Claus Challenge, comme je vous dis, oui, ça va être beaucoup de travail quand la fin du challenge va arriver. Peut-être, je sais pas trop comment on va arranger ça. On va-tu faire un live comme d'habitude? Ça va pas mal être Noah qui va, qui va me dire ça. Parce que d'habitude, j'organise toujours ça avec Noah. Mais probablement hein, que ça va être un live. Est-ce qu'on va se déguiser? Je sais pas non plus. Mais bon, c'est sûr, l'année prochaine, je refais pas de calendrier en live. Oh non, non! Et je vais peut-être pouvoir faire des vlogmas. Puis si je fais des vlogmas, j'aimerais ça ouvrir des calendriers comme Nina a fait. Je sais pas, ça serait sur quoi. Il y en a tellement des sortes de calendriers. Elle en a plein. Elle rouvre peut-être 5 calendriers à tous les jours. C'est le fun de voir ça. Elle ouvre ça avec ses parents. C'est super drôle. Je l'aime beaucoup, Nina. Ok, je vais mettre du rouge. Hey, j'espère que ça vous ennuie pas trop de voir juste des bonbons. Je devrais peut-être colorier autre chose. Mais bon, je pense que je vais... Ça fait combien de temps que je filme, là? 27 minutes. C'est pas facile pour moi faire ça, parce que j'ai l'impression que c'est un color and chat. Mais bon, maintenant, j'aime bien. Je pense que j'ai trouvé ma bonne formule pour faire des vlogs. Mais des fois, je sais pas trop quoi que je pourrais vous mettre comme contenu. N'hésitez pas à me donner des suggestions en commentaire sous cette vidéo. Tu sais, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, je peux faire un petit peu plus de lifestyle. Je sais pas trop. Est-ce que des trucs comme, ben là, j'ai ça de ménage à faire. Je sais pas trop. Dites-moi si vous avez des suggestions. Là, je suis preneuse parce que j'adore faire des vlogs. C'est les vidéos que j'aime le plus faire. Mais des fois, j'ai l'impression que je vous fais tout le temps la même affaire. Mais si il y a des choses que vous aimeriez voir, si c'est possible, ben je vous filmerai. Parce qu'il s'en passe des choses ici. Vous me donnerez des suggestions, ça va me faire plaisir. Mais tu sais, j'ai commencé à faire ça. À chaque vlog, je vous fais la petite séance colo en blablatant. Mais je suis tellement pourrie pour les color and chat qu'on dirait que je sais pas quoi dire. Je suis sur la bonne, là, ouais. Parce que moi, je serais bien capable de me mélanger dans la suite. Hein. Ça, c'était des erreurs que je faisais tout le temps quand j'allais à l'école. Je perdais des points parce que je faisais des erreurs d'inattention. Les profs, ils disaient à ma mère que j'étais dans la lune. Mais, en voyant mon fils, parce que mon plus vieux est TDAH, je pense que je le suis aussi. Parce que on est pareil. Notre façon de gérer les choses, moi et Émeric, on est pareil. Et je pense que moi aussi, je suis TDAH. Mais c'est pas pour rien que mon fils l'est. Hein? Je sais pas si c'est héréditaire. Je n'ai jamais regardé pour ça, mais il me semble que oui. Il me semble que j'avais entendu ça, que c'est... faut qu'un des deux parents ait ça, je sais pas trop. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, ça se peut. Hein? Donc, je vous dis, j'ai beaucoup lu sur le TDAH, mais bon... Moi, c'était vraiment plus pour aider mon fils, mais j'ai pas checké si c'était héréditaire ou quoi que ce soit, mais j'avais bien de la misère à me concentrer à l'école. Les profs disaient que j'étais dans la lune. Émeric aussi, c'était comme ça. Mais moi, mon fils, il est TDAH. Il a hyperactivité dans le tapis, là, donc lui, il a de l'énergie à revendre. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais jeune, avant d'avoir la fibromyalgie, j'étais très dur à suivre.
J'en avais de l'énergie, j'en avais à revendre. Même encore aujourd'hui, avec ma fibro, des fois, si je dirais pas que je l'ai, parce que bon, je me plains pas, hein, même si j'ai mal, c'est bien rare que je vais en parler. Je vais dire, ah, je suis en crise de fibro et ça s'arrête là. Je me plains pas. Je me dis qu'il y en a qui ont pire que moi. Et que je vis avec, mais tu sais, si je le dirais pas que j'ai ça, ben, il y en a des gens qui sauraient même pas parce que j'ai quand même pas mal d'énergie pour quelqu'un qui a la fibromyalgie. Et ça doit être dû au TDAH, ça, j'imagine. Bon, je vais faire ce dernier petit bonbon-là, puis je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog. Est-ce que j'aurais réussi à faire un vlog qui dure pas 3 heures? Je pense que oui, parce qu'il me semble que j'ai pas beaucoup de contenu. Ah, j'ai même pas fait ma petite page... j'ai même pas décoré ma petite page que je faisais à tous les mois dans mon livre où est-ce que j'écris mes coloriages. Ça, j'avais pris l'habitude de faire ça avec vous en vlog. C'était toujours le premier vlog du mois où est-ce que je faisais je décorais ma petite feuille. Ben, pas ma petite feuille, mon mois, dans le fond, dans mon agenda que j'écris les lives, toutes les vidéos que je veux faire, mes coloriages terminés, les achats, les statistiques. Ben, j'ai commencé à écrire dedans, bien sûr, pour écrire mes coloriages que j'ai faits. Il n'y a pas grand-chose d'écrit parce que j'ai presque pas colorié. Mais j'ai pas eu le temps de la décorer. D'habitude, j'ai décore, je les ai faites toute l'année. Je pense qu'il y a 2 mois que j'ai pas fait avec vous, mais il me semble qu'on m'a pas redemandé de le faire. Fait que je me suis dit, bon, si on redemande pas, c'est que c'était pas tant populaire. Donc, je l'ai pas refaite. Mais bon, vous me direz... si vous voulez, au pire, quand je vais la décorer, je pourrais vous le mettre dans un autre vlog. Là, c'est après jaune, c'est bleu. Oui. Et je fais le petit bleu et ensuite, je vais vous quitter. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis, j'ai tout fini mon blabla. Vous voyez comment je suis fatiguée? Je sais plus. Donc, tout est en barre d'infos de toute façon. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bons couloirs à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!